Imaginez un instant, un traitement médical qui ne serait pas fait pour un patient moyen, mais pour une personne en particulier, juste pour elle, en se basant sur son ADN. C'est un peu la promesse qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va remonter le temps sur 30 ans d'innovation dans les dispositifs médicaux. On partira des règles hyper strictes du passé pour arriver aux intelligences artificielles qui sont en train de dessiner la médecine de demain. C'est vraiment l'histoire d'une fusion, celle de la machine et du vivant. Alors pour bien comprendre cette révolution, voilà notre feuille de route. D'abord, on va se pencher sur les bases, l'ingénierie au service de la vie. Ensuite, on verra le fameux plan de sécurité qui a tout structuré pendant des années. Après ça, on s'intéressera à l'ingénieur medtech moderne, celui qui est vraiment au centre du jeu. Et puis on plongera dans le cœur du sujet, le Nexus Next Gen, pour finir sur ce qui est peut-être le plus fascinant, la conception pour un seul être humain. Cette phrase, elle est puissante, parce qu'elle résume vraiment tout. Au fond, ce n'est pas juste une question de technologie, c'est concevoir l'espoir. Chaque nouvelle idée, chaque ligne de code, tout ça, ça a un seul but, améliorer et même sauver des vies. C'est important de garder ça en tête tout au long de notre parcours. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet, l'ingénierie au service de la vie. Et tout ce domaine, en fait, il tourne autour d'une question fondamentale, un vrai casse-tête. Comment on fait pour innover plus vite, pour sauver plus de vies, mais sans jamais compromettre la sécurité? C'est vraiment ce défi permanent, cet équilibre à trouver qui a guidé toute l'industrie pendant ces 30 dernières années. Et pour relever ce défi, l'industrie a posé une pierre angulaire, un vrai pilier. C'était en 1997. Un ensemble de règles hyper strictes, hyper méthodique, une sorte de bible si on veut, pour être absolument certain que chaque innovation soit avant toute chose sûre pour les patients. Et ce fameux cadre, ce sont les Design Controls de la FDA, l'Agence américaine du médicament. C'est vraiment le premier acte de notre histoire. On entre dans une ère où les maîtres mots, c'était rigueur et méthode. Tout était fait pour garantir la qualité et bien sûr la sécurité. Au cœur de cette méthode, il y avait ce qu'on appelle le modèle en cascade. C'est simple, la logique est implacable. Imaginez des chutes d'eau. On ne peut pas passer à la cascade suivante tant que la précédente n'est pas terminée et parfaitement validée. Tout commence avec les besoins de l'utilisateur et on descend étape par étape jusqu'au dispositif médical final. C'est un processus très linéaire conçu pour une chose, traquer la moindre petite erreur. Le vrai moteur de ce système, ce sont ces fameux contrôles de conception. Pensez à ça comme des garde-fous installés à chaque virage serré du développement. Absolument chaque décision est passée au crible, vérifiée pour être sûr qu'on ne s'éloignait pas du plan de départ. L'objectif, c'était simple, une traçabilité parfaite et surtout zéro mauvaise surprise à l'arrivée. Seulement, voilà, toute cette sécurité, ça avait un prix. Et ce prix, c'était le temps. Regardez ce chiffre, 147 jours. C'était le temps moyen, en 2021, pour obtenir une décision de la FDA. Presque 5 mois. Ce chiffre, il illustre parfaitement le dilemme de l'époque. D'un côté, un processus en béton armé, construit pour la sécurité. De l'autre, l'accélération technologique qui crée un besoin urgent d'aller plus vite, d'être plus efficace. Et c'est là qu'entre en scène le héros de notre histoire, si on peut dire, l'ingénieur medtech. C'est lui ou elle qui est en première ligne. C'est cette personne qui, chaque jour, doit jongler, naviguer entre ce carcan réglementaire très rigide et en même temps, cette pression constante pour innover vite, très vite, pour répondre aux nouveaux défis de la médecine. Et pour y arriver, sa boîte à outils, elle doit être sacrément bien remplie. D'un côté, des compétences techniques pointues comme la CAO, le prototypage. De l'autre, il faut connaître sur le bout des doigts le jargon réglementaire de la FDA, de l'ISO. Il faut aussi être un pro de la gestion de projet, savoir parler aux médecins, aux régulateurs, aux équipes de prod. Bref, c'est un vrai couteau suisse, un véritable chef d'orchestre. Pour se faire une idée, une journée type, c'est un peu un marathon. Ça commence à 7h30 avec les retours des cliniciens, on ajuste les modèles 3D. À 9h, on passe au prototypage sur les imprimantes 3D. À midi, on va chercher l'avis des chirurgiens sur l'ergonomie. L'après-midi, réunion avec les équipes de réglementation et de fabrication. Et la journée se termine en mettant à jour les rapports d'analyse de risque. C'est un balai incessant entre la théorie et la pratique, avec un seul but, un appareil sûr et efficace. Et maintenant, attention, c'est le grand tournant de notre histoire. On bascule dans une nouvelle ère, celle de l'intelligence artificielle. C'est la force de rupture qui est en train de tout changer, de redessiner complètement les règles du jeu dans la conception des dispositifs médicaux. Écoutez bien cette citation de DJ Feng, parce qu'elle est vraiment cruciale. Ce qu'il dit, c'est que l'IA n'est plus un simple outil de dessin ou de calcul pour les ingénieurs. Non. Ça va beaucoup plus loin. Elle devient l'interface principale, le médiateur entre les fabricants et les régulateurs. C'est énorme comme changement. Et ça nous amène à ce concept assez fou, l'IA réciproque. C'est une vraie révolution.
Imaginez un peu. Avant, on envoyait un dossier et on attendait des mois. Maintenant, les fabricants et les régulateurs utilisent des outils d'IA pour se parler en quasi temps réel. Ils préparent, ils interprètent, ils accélèrent les analyses. Les cycles qui prenaient des mois sont réduits à presque rien. C'est un changement de paradigme complet. Bon, la question qui se pose, c'est comment on fait confiance à une IA qui apprend et qui évolue toute seule? La réponse, c'est une technique super intelligente, la validation fantôme. C'est simple. Imaginez un avion avec un pilote et un copilote. Le nouveau modèle d'IA, le plus adaptatif, c'est le pilote. Mais à côté de lui, il y a un copilote. C'est un ancien modèle, déjà validé et hyper fiable. Le nouveau modèle pilote, mais si jamais il fait une manœuvre un peu bizarre, hop, le copilote reprend la main ou alerte un humain. C'est le nouveau filet de sécurité de l'ère de l'IA. Et en fait, toute cette technologie, cette vitesse retrouvée, cette sécurité réinventée, tout ça converge vers un seul et même but. L'objectif ultime, arrêter de concevoir pour un patient moyen, qui n'existe pas, et commencer à concevoir pour des individus. Un par un. On entre pour de bon dans l'ère de la conception pour un seul être humain. Le changement de philosophie, il est radical. D'un côté, le passé, on prenait les données sur des milliers de personnes pour créer un patient moyen, et on concevait des appareils pour lui. De l'autre, le futur, ou plutôt le présent, la validation ancrée dans l'individu. Là, les résultats sont testés, confrontés à la réalité biologique d'une personne, ses données cellulaires, son profil ADN. C'est la fin du prêt-à-porter médical, on passe au sur-mesure. Et cette citation de Jim Foote, elle tape en plein dans le mille. Le nouveau défi pour les ingénieurs, ce n'est plus seulement de prouver que leur appareil fonctionne en laboratoire, non, c'est de prouver qu'il fonctionne au niveau où la biologie opère, c'est-à-dire au niveau d'un être humain unique à la fois. La performance, maintenant, elle se mesure à l'échelle de l'individu. Et ce qui est fascinant, c'est que cette révolution, elle ne profite pas qu'aux patients, elle change aussi radicalement la vie du personnel soignant. Les appareils qui vont vraiment cartonner en 2026, comme le dit Hari Prasad, ce sont ceux qui vont disparaître. Ils vont s'intégrer si bien dans le flux de travail qu'on ne les verra même plus. Ils vont automatiser les tâches, réduire la charge mentale du médecin pour lui permettre de se concentrer sur l'essentiel, le patient. Alors pour conclure, en 30 ans, le chemin parcouru est juste incroyable. On est passé d'un gros manuel de règles très strict à des algorithmes qui apprennent, qui s'adaptent à notre propre corps en temps réel. Cette vieille quête d'équilibre entre la sécurité et l'innovation, elle a été complètement chamboulée par l'IA. Mais au final, alors que la technologie devient capable de nous comprendre au plus profond de notre biologie, la vraie question, elle n'est peut-être plus tellement technique, elle est humaine. Sommes-nous prêts à faire confiance ?